Bonjour Christophe Chaptal. Bonjour. Alors vous êtes consultant, vous développez depuis 2009 le cabinet en stratégie et organisation CC&A et je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre livre La chaîne de valeur de l'offre, publié chez Debook. Alors d'abord, chaîne de valeur de l'offre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous définiriez cette chaîne de valeur de l'offre? La chaîne de valeur, c'est un message qui a pour ambition de lutter contre ces marchés extrêmement complexes dans lesquels la vision globale n'existe plus et dans lesquels on se focalise sur de la performance du détail au détriment d'une vision et d'un objectif. Donc pour moi, la chaîne de valeur, c'est de porter le message comme quoi il y a pour une offre des processus qui sont indispensables et qu'il faut aborder de façon simple, fluide, homogène et efficace. Alors si on dit chaîne de valeur, ça veut dire qu'il y a des maillons. Quels sont les maillons que vous avez définis dans cette chaîne de valeur de l'offre? Bon, classiquement, les 4 maillons dont on peut se douter, la stratégie d'une part, le marketing, le design, la communication. Ces 4 maillons correspondent en fait à 4 états que l'on rencontre souvent, qui sont les états qui sont liés à la réflexion, à la formalisation, à la concrétisation et à l'échange. Et j'ai voulu mettre en valeur le fait qu'il faut d'une part avoir une vision globale de chacun de ces états, tout en ayant progressivement son attention qui se porte à la constitution de chacun des maillons. Alors je voudrais que l'on reste un instant sur le chaînon marketing parce que il y a un concept qui vous tient à cœur, c'est celui de marketing de rupture. Il a d'ailleurs fait l'objet de votre précédent livre chez Debook. Alors qu'est-ce que vous entendez par marketing de rupture? Bon, c'est un concept qui n'est pas nouveau, la rupture, sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle se situe un petit peu dans la continuité du marketing traditionnel, qui, s'il est très efficace sur des marchés, on va dire, de croissance mécanique, sur lesquels on arrive à se positionner de façon assez prévisible, perd totalement de son intérêt sur des marchés qui sont en mutation, en décroissance ou en saturation, où là, on a pour réflexe très souvent de complexifier une situation déjà complexe en utilisant des outils encore plus complexes. Alors qu'au contraire, il faudrait simplifier pour avoir une vision Alors globale. oui, la rupture, finalement, c'est de dire qu'il est nécessaire de revenir à des fondamentaux, et ces fondamentaux, ce sont des besoins indispensables que tout consommateur ou utilisateur peut avoir. Et dans ce cadre-là, la rupture, c'est de dire qu'il y a 2 besoins pour moi indispensables. Le premier, c'est le besoin de plaisir, et le second, c'est le besoin d'harmonie. Le plaisir, c'est l'émotion sur une longue durée qu'une entreprise peut nouer avec son public. Et l'harmonie, c'est l'intégrité, aussi bien physique que numérique, qui est portée au consommateur ou à l'utilisateur. Alors, on va reprendre la chaîne de valeur de l'offre dans sa globalité. Pardonnez-moi. Vous faites la distinction entre maillon menant et maillon structurant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction que vous faites entre ces 2 termes? Oui. Tout d'abord, il n'y a pas de jugement de valeur entre menant et structurant. Simplement, menant, c'est ce qui permet de formater de façon fondamentale une offre. C'est l'esprit de l'offre. Et puis les maillons structurants, la R&D, la production, la logistique, le commerce, etc., ce sont des maillons qui permettent de faire en sorte que l'offre soit une réalité. Donc on formalise un univers et on le concrétise. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques dans la mise en place de cette chaîne de valeur de l'offre et quelles conséquences ont été la mise en place de ces bonnes pratiques? J'en vois une que j'ai étudiée il y a assez peu de temps, c'est De Vialet, qui est une entreprise française qui se situe dans le domaine de l'ingénierie du son et qui me semble très représentative de cette maîtrise de la chaîne de valeur avec une stratégie parfaitement claire, une promesse parfaitement compréhensible, une offre totalement bien positionnée et une communication efficace. Et dans ces conditions, il me semble que De Vialet, en très peu de temps, a réussi à s'imposer comme un standard du marché, lequel marché est très concurrencé par des acteurs historiques. Et ce qui est intéressant dans ces conditions, c'est que le fait de se positionner en standard du marché met en second plan les priorités tarifaires. Et De Vialet, pour moi, c'est le bon exemple de la chaîne de valeur à la française, dans le bon sens du terme. C'est la mise en place d'une stratégie haut de gamme dans ce cadre. Alors, pour le cas de De Vialet, on peut dire que c'est du haut de gamme, mais la chaîne de valeur n'est pas spécifiquement destinée au haut de gamme. Elle se destine à toute offre qui souhaite s'imposer comme un standard sur le marché et qui souhaite mettre au second plan les priorités tarifaires ou des principes tels le rapport qualité-prix qui sont pour moi
pas forcément les plus efficaces. Christophe Chaptal, vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui le marché est, je cite, envahi de propositions peu attractives ou inutiles qui ignorent superbement le besoin fondamental du public auquel elles se destinent et qui viennent pénaliser les offres pertinentes. Comment expliquer cette situation ? Je pense que ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le marketing traditionnel génère de la sursegmentation, génère de la pression tarifaire, et que lorsqu'on est sur un marché qui est encombré, on a tendance parfois à vouloir jouer la course à l'armement, soit à la fonction, soit au prix. Et à complexifier davantage. Et puis, oui, bien sûr, à complexifier et donc à diminuer une lisibilité déjà problématique. Donc je ne vois pas l'intérêt. C'est un processus qui ne fait aucun gagnant. Dans ces conditions, je crois qu'il faut revenir à des besoins qui ne sont pas liés et à la performance et au prix, mais qui sont liés à du résultat et qui sont liés à, je dirais, une émotion tout particulièrement. Alors quelle doit être la priorité de l'offre ? L'offre, c'est de susciter sur une longue durée une émotion forte. C'est de faire en sorte que le consommateur ou l'utilisateur soit dans un état d'esprit de parfaite cohérence, de parfaite homogénéité et de parfaite sécurité. Christophe Chaptal, pour conclure, je voudrais que l'on parle d'essor du numérique. En quoi cet essor du numérique a bouleversé la chaîne de valeur de l'offre ? Le numérique, très classiquement, a permis finalement d'augmenter le potentiel de l'offre, en augmentant les potentiels, en augmentant, je dirais, les dimensions de l'offre, en amenant des outils tout à fait performants. Le problème, c'est que cette multiplication d'avantages peut générer parfois de gros désavantages, parce que, par exemple, le big data génère des démarches qui font que l'on va se concentrer sur de la performance liée à du détail, en occultant finalement le bien fondé d'une offre. Je crois que le numérique, qui par définition concerne des marchés complexes, demande plus que jamais une maîtrise parfaite de la chaîne de valeur de l'offre. Autrement dit, le numérique, marché complexe, demande une approche parfaitement simple des besoins. Donc attention à la complexification de la chaîne de valeur. Je vous remercie Christophe Chaptal. Je rappelle la publication de votre livre, La chaîne de valeur de l'offre, chez The Book. Merci. Je vous remercie.